Bonsoir, bonsoir tout le monde. Que Dieu vous bénisse. Soyez les bienvenus à ma vidéo qui est adressée à quelqu'un. Je sais qu'il y aura des dizaines, centaines, des milliers de personnes qui vont suivre cette vidéo, mais je ne pense pas qu'elle est adressée à tout le monde. Je crois qu'elle est adressée à une seule personne et c'est celle qui est maintenant en train de me suivre tout de suite. Tu aurais pu être non connecté, tu aurais pu être endormi, tu aurais pu être en train de prier, tu aurais pu être occupé. Mais si Dieu a voulu que tu sois en live maintenant en train de me suivre, c'est parce que l'esprit de la prophétie m'a saisi, a brûlé ma langue et m'a permis d'être une voix par laquelle Dieu va te parler ce soir. Alors j'ai un message prophétique pour toi. Je ne sais pas dans quel pays tu es, dans quel continent tu me suis, dans quelle pièce de ta maison tu te retrouves, ou bien où précisément tu es à cet instant, mais Dieu m'a donné un message pour toi. Où que tu sois, en Europe, en Amérique, en Afrique, en Océanie, où que tu sois, ce message te concerne précisément maintenant. Je crois qu'il est adressé à un individu, mais il est aussi pour tout le corps du Christ. Venez très nombreux ce soir, je ne vais pas être long, je vais être bref, je vais être direct, je vais être clair, je vais être pragmatique parce que Dieu m'a donné une parole pour toi. Écoute cette parole, écoute, lis les versets, comprends ce que Dieu veut te dire et ne passe pas à côté de ce que Dieu a à te dire. Ne te déconnecte pas. Ne sors pas de cette vidéo, reste connecté parce qu'il y a une réponse à une question, il y a une solution à un problème, il y a une lumière à une confusion, il y a une précision à un tâtonnement. Dieu a un mot à te dire ce soir, reste concentré parce que Dieu veut te dire quelque chose. Alors, je commence tout de suite. Bonsoir et merci à vous tous d'être là présents. Je crois que ce message vous concerne directement, ceux qui suivent en live ou ceux qui vont suivre plus tard. Dieu m'a donné un message pour vous et ce message vous concerne. Il y a de cela quelque temps, Dieu m'a dit quelque chose qui m'a touché. Et cette parole n'est pas que la mienne, elle est aussi à toi. Dieu m'a dit, Joël, dans ma parole, j'ai dit, voici, j'ouvre devant toi une porte que personne ne pourra fermer. Une porte que personne ne pourra fermer. C'est dans l'un des textes du message que Christ a donné aux 7 églises. À l'une des églises, il a dit, je vais ouvrir devant toi une porte que personne ne pourra fermer. Dieu te promet d'ouvrir devant toi une porte que personne ne pourra fermer. Ça ne veut pas dire qu'il y a des gens qui n'oseront pas fermer. Oui, ils voudront fermer, mais ils ne pourront pas. Parce que ce que Dieu a ouvert reste ouvert. Ce que Dieu a fermé, personne ne peut l'ouvrir. Ce que Dieu a ouvert, personne ne peut le fermer. Ce que Dieu a béni, personne ne peut le maudire. Et celui que Dieu a maudit, personne ne peut le bénir. Celui que Dieu a élevé, personne ne peut l'abaisser. Et celui qui a baissé, personne ne peut l'élever. Ce que Dieu a fait demeure constant avec le temps, autant que sa nature l'est. Il a dit, je vais ouvrir une porte devant toi que personne ne pourra fermer. Ça, c'est un fait. Devant toi, juste là où tu vas, Dieu a ouvert une porte que personne ne pourra fermer. Et cette porte est ouverte, pourquoi? Parce qu'elle est l'accès qui te donne de quitter une dimension vers une autre dimension, un niveau vers un autre niveau, une étape vers une nouvelle étape, une saison de ta vie vers une nouvelle saison de ta vie. Dieu m'a dit, j'ai ouvert une porte que personne ne pourra fermer. Mais Dieu m'a dit, le diable n'a pas le pouvoir de fermer la porte, mais le diable a le pouvoir de faire 2 choses. Voulez-vous savoir ces 2 choses? 1, il m'a dit, soit il va pousser mes enfants à entrer dans la mauvaise porte, comment? Soit il va le pousser à faire des choses qu'il ne faut pas qu'ils fassent là où ils sont, afin de mourir là, juste devant la porte. En d'autres termes, le diable n'a pas le pouvoir de fermer la porte que Dieu a ouverte, mais le diable a le pouvoir de te distraire pour ne pas y entrer. Voilà. Le diable peut te distraire afin que tu ne puisses pas y entrer. Satan ne peut pas fermer la porte que Dieu a ouverte devant toi. Dieu a établi un temps, Kairos, un temps où il va t'élever, un temps où tu vas te marier, un temps où ton ministère va exploser, un temps où tes business vont exploser, un temps où tu vas t'épanouir, un temps où tout ce qu'il t'a dit va se réaliser. C'est devant toi. La porte est déjà ouverte. Dieu m'a dit,
Le diable n'a pas le pouvoir de fermer la porte, mais il a les possibilités de t'empêcher d'y entrer. Et c'est ce qui arrive dans plusieurs églises, dans plusieurs ministères et dans la vie de beaucoup de gens. Satan ne peut pas enlever la terre promise. Géographiquement parlant, la terre promise est à Canaan. Satan ne peut pas prendre la terre promise, enlever la terre promise de là où elle est et la faire déplacer pour aller vers Sidon. C'est impossible. Satan ne peut pas fermer la porte que Dieu a ouverte. Satan ne peut pas délocaliser ta terre promise. C'est impossible. Mais Satan, puisqu'il ne peut pas enlever la terre promise de là où elle est, Satan peut t'empêcher d'y entrer et de mourir juste à Kadesh Barnéa, juste à la porte de la terre promise. Il te pousse à faire des choses, tu meurs là et tu salues tes promesses de loin. Beaucoup de gens disent ce que Dieu a dit s'accomplira, que tu le veuilles ou pas. C'est faux. Parce que les prophéties de Dieu ne sont pas des fatalités. Elles sont une fatalité dans la mesure où, dans l'esprit, elle est déjà accomplie. Parce que Dieu a déjà fini le travail qu'il commence dans le temps avec toi. Mais Satan ne peut pas détruire ce que Dieu a dit. Mais Satan peut t'empêcher, toi, à entrer là où Dieu a dit que tu vas entrer. Il y a des gens qui devaient entrer dans des portes pour les emmener à un niveau de ministère. Dieu a fait sa part. Il a ouvert la porte. Ça, c'est la part de Dieu. Mais ta part à toi, c'est d'y entrer. Et Satan peut te distraire juste là devant et t'empêcher d'entrer dans la porte qu'il a ouverte pour toi. N'avez-vous pas vu des gens mourir avec des promesses? N'avez-vous pas vu des ministres de Dieu mourir avec des prophéties? N'avez-vous pas vu des enfants de Dieu mourir? Mais tu te poses la question, est-ce que Dieu a menti? Il est non pour mentir, un fils selon plus se repentir. Dieu a fait sa part. Mais il est écrit dans Jérémie, par ta faute, tu perdras l'héritage que je t'ai donné. Dieu n'a pas de problème. Tu ne peux pas emmener Dieu au tribunal et dire à Dieu, tu as menti. C'est faux. Dieu a dit la vérité. Le problème, ce n'est pas Dieu. Le problème, c'est toi. Et j'aimerais dire ce soir rapidement une chose qui fait que les enfants de Dieu meurent à la porte de la terre promise. Une seule chose que les enfants de Dieu font en général, qui les empêche d'entrer dans la porte que Dieu a ouverte devant eux. Et enfants de Dieu, serviteurs de Dieu, écoutez-moi très bien. Je vais vous lire 2 versets. 1 Corinthiens 10, verset 10. Non, versets 9 et 10. 1 Corinthiens 10, versets 9 et 10. Ne tentons point le Seigneur comme le tentèrent quelques-uns d'entre eux. Ils périrent par les serpents. 10. Dans 1 Corinthiens 10, verset 10. Ils ne murmuraient point. Ne murmurez point comme murmurèrent quelques-uns d'entre eux et qui périrent par l'exterminateur. Psaume 106, versets 24 et suivants. Ils méprisèrent le pays des délices. Ils ne crurent pas à la parole de l'Éternel. Ils murmurèrent dans leur tente. Ils n'obéirent point à sa voix. Et il leva la main pour jurer de les faire tomber dans le désert, de faire tomber leur postérité parmi les nations et de les disperser au milieu du pays. Comment les enfants d'Israël sont sortis de l'Égypte par une main puissante. Ils ont vu tous les miracles qu'ils ont vus et ils sont morts à la porte de la terre promise. Écoutez-moi, ils ne sont pas morts. Cette génération n'a pas été détruite par Dieu parce qu'ils ont commis l'impudicité, parce qu'ils ont commis l'adultère. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Parce qu'ils ont fait la magie, parce qu'ils ont fait l'occultisme. Psaume 106 à partir du verset 24. Parce qu'ils ont fait de l'astrologie. Non. Ils sont morts dans le désert parce qu'ils murmurèrent. Et Dieu me dit de dire à quelqu'un ici, tu me suis, tu es un homme, tu es une femme. Tu as les promesses de Dieu. Et les promesses de Dieu requièrent la foi. Mais laisse-moi te dire, les murmures intoxiquent la foi. Les murmures paralysent la persévérance. Les murmures infectent la persévérance. Les murmures infectent la détermination. Les murmures nous aveuglent quant à notre focus. Les murmures peuvent paralyser, amortir, détruire, anéantir ta foi. Et sans la foi, il est impossible que tu sois agréable à Dieu. Combien de chrétiens murmurent aujourd'hui? Tu es là, tu murmures tous les jours. Tu murmures tu murmures sur les promesses de Dieu. Tu murmures sur ton église. Tu murmures sur les gens que Dieu t'a donnés. Tu murmures sur tes collaborateurs. Tu murmures sur tout le monde. L'apôtre Paul dit quelque part à l'une des églises, je crois en Philippiens, il dit, faites toutes choses sans murmure ni plainte. Ton problème à toi, tu murmures. Et Dieu n'aime pas les murmures, Dieu n'aime pas les plaintes. Dieu ne marche pas avec les murmures, Dieu ne marche pas avec les plaintes, Dieu marche avec la foi. Dieu marche avec la foi.
Ton problème à toi, écoute-moi, tu peux mourir à la veille à la porte de la terre promise parce que tu te plains trop, tu murmures trop, tu murmures trop. Dieu n'est pas d'accord avec toi. Arrête, ainsi me dit le Seigneur. Dieu n'aime pas tes murmures. Je vous donne un témoignage rapidement. J'arrive à Lubumbashi l'année passée. J'organise 2 actions. La première, c'était une action où j'ai parlé sur les fils d'Issachar. La deuxième, c'était l'Assemblée générale des Sentinelles. C'était tellement fort. Premier jour, deuxième jour, c'était plein. On a dû aller à l'extérieur du bâtiment du 30 juin. On arrive à l'extérieur. Ce jour-là, Dieu m'a conduit, Dieu m'a dirigé. J'ai prié, j'ai déclaré, mes frères et sœurs, pour la première fois, j'ai vu Miracle Money. Autant, l'argent apparaissait de... Dieu m'a dit, déclare. J'ai seulement dit, Seigneur, je déclare que l'argent apparaisse. L'argent commence à apparaître dans les poches, les sacs. Quelqu'un a levé la main comme ça, l'argent est apparu. Une femme, la caméra woman numéro 1 de tout le Lubumbashi, elle doutait, tout l'argent qu'elle avait de sa poche a disparu. Il y avait des phénomènes. Il n'y avait pas la pluie, les gens ont vu la pluie tomber sur leur voiture. C'était des choses, les gens avaient des téléphones, c'était incroyable. Et beaucoup de gens pensent que nous sommes hors du miracle. Non, nous nous étonnons aussi. J'ai dit, Seigneur, ce n'est pas possible, mon Dieu, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais au travers de moi? Qu'est-ce que tu fais parmi ton peuple? Les malades ont été guéris, les gens ont été touchés, la puissance s'est déferlée. Bref, après l'activité, les âmes ont été gagnées et Dieu m'avait fait grâce d'être béni financièrement. L'activité avait donné beaucoup d'argent, les gens s'est s'aimé, j'ai prêché chez un pasteur, c'est un fils de prophète, Ibi Joshua, il m'a donné beaucoup d'argent, vraiment j'avais beaucoup d'argent entre les mains. J'ai dit bon, pour investir dans l'œuvre, j'ai pris une bonne partie de l'argent, plus de 5 000 $, on a loué une parcelle pour la MAP, pour notre ministère, on a mis l'argent en banque, j'ai envoyé de l'argent à Selena, ma femme qui était en Belgique. Donc, bref, j'ai pris une bonne partie de l'argent, j'ai sémé chez un homme de Dieu ici. Dieu m'avait mis à cœur de s'aimer chez lui. J'ai sémé de l'argent chez lui. Le pasteur Abel, c'était plus de 3 000 $. J'ai pris l'argent et j'ai sémé chez lui. J'ai dit, Seigneur, voilà, j'ai travaillé, j'ai investi, je rentre sans rien. J'arrive à Bujumbura, là où j'étais au Burundi. J'arrive à Bujumbura, à peine j'arrive à la maison, fatigué, déprimé, trop de travail. Vous savez, des fois, on se fatigue après un grand travail. J'arrive à la maison, mon petit frère junior qui est à Cape Town, Olivier qui est ici avec moi à Lubumbashi, et un frère qui est au Burundi, qui habitait chez moi aussi, a commencé ils ont commencé à me dire, ils m'ont fait un rapport normal, hein. Daddy, on doit payer l'électricité, on doit payer l'eau, on doit payer la maison. Maintenant, je leur ai dit, mais l'église n'a rien donné en mon absence. Toi, l'église n'a rien donné, ils ne s'occupent même pas de toi. J'ai commencé à murmurer, et puis ils m'ont dit, papa, il faut qu'on donne, on a besoin de l'argent aujourd'hui. J'étais fatigué, j'ai commencé à leur dire, vous pensez que quoi? Moi, je vais travailler pour l'argent. Vous êtes ici, vous ne faites rien, vous n'attendez que moi je puisse envoyer l'argent. J'étais allé travailler pour l'argent, j'ai allé travailler pour Dieu. D'ailleurs, tout l'argent que j'ai pris, j'ai même investi là-bas. J'ai commencé à parler. Et tout ce que je disais, c'était logique. J'étais fatigué, j'étais déprimé, j'étais fatigué. Je commençais à dire, mais vous pensez que quoi? Vous êtes là, vous ne travaillez pas. J'ai commencé à parler, j'ai parlé. J'ai pris mon sac, je commençais à monter parce que ma chambre était au-dessus. Je devais monter les escaliers. Et lorsque je montais 2, 3, 4 pas, la parole de l'Éternel est venue dans le couloir. Et Dieu m'a dit de voix audible, il m'a dit, Joël, tu te tais. Joël, tu te tais. Je me suis dit, Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait? Je voulais encore dire, Joël, tu te tais. Et j'ai eu peur. Et c'était la voix du Père. Je suis monté, je suis entré dans ma chambre, je me suis assis, j'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait? Il m'a dit, Joël, tu agis comme un insensé. Pourquoi tu agis comme un insensé? Tu es comme quelqu'un qui a pris, Dieu m'a dit, tu es comme quelqu'un qui a pris une graine, une sémence, il a mis sous terre. Quelqu'un m'entend? Il a mis la sémence sous terre et après lui-même il revient encore avec une houe, il poursuit la sémence sous terre et il va encore détruire la sémence. J'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait? Il m'a dit, tu as travaillé, j'ai agréé ton travail, mais pourquoi veux-tu détruire le fruit de ton travail et rater ta moisson? Et le Seigneur m'a dit, écoutez ce que Dieu m'a dit. Dieu m'a dit ceci. Seigneur, pardonne-nous. Dieu m'a dit, je paraphrase, il m'a dit, connais-tu le bruit que les mouches font à tes oreilles? Comme vous le savez, il m'a dit, est-ce que tu connais ce bruit? J'ai dit, oui Seigneur. Il m'a dit, c'est le même bruit que vos murmures font à mes oreilles. Si tu as une mouche qui vient te déranger, qu'est-ce que tu fais? Tu feras ça. Et quand les murmures continuent à tes oreilles, tu vas même taper, tu vas taper.
Pourquoi ton but, c'est d'être débarrassé de ça? C'est gênant, c'est énervant. Tu vas tout faire pour enlever ça. Même chercher à tuer cette mouche. Pourquoi? Parce que ça te dérange, ça te nuit. Et Dieu m'a dit, les bruits des murmures que tu fais, que mes enfants font, c'est la même manière, c'est le même dérangement que font les murmures des mouches à vos oreilles. J'ai dit, Seigneur. Et Dieu m'a dit, lequel de tous ces gens-là qui étaient avec toi en bas, ton petit frère Olivier et Andy qui étaient avec toi, lequel de toutes ces personnes peut croire que moi je donne de l'argent? J'ai baissé la tête. Dieu m'a dit, j'ai fait apparaître de l'argent, Lubumbashi. Est-ce que tu as déjà vu ça auparavant? J'ai fait apparaître de l'argent. J'ai emmené de l'argent de nulle part pour apparaître comme un signe et te montrer que je suis Dieu, je peux pourvoir à tous tes besoins. Pourquoi tu vas murmurer sur l'argent? Parce que tu es rentré sans argent et que tu as tout investi dans mon œuvre. Pourquoi tu vas murmurer? Mes frères et sœurs, à vrai dire, quand je suis resté, je me suis posé la question, qu'est-ce que j'ai dit de mal au fait? Pour être sincère, j'ai dit quoi de mal? À vrai dire, je disais des choses logiques, je disais des choses naturelles. Est-ce que ce que je disais était mauvais? Non, je ne faisais que pas parler. Quand on est à la porte de la terre promise, on ne murmure pas, on parle le langage de la foi. Dieu m'a dit, tu agis comme un insensé, tu te tais. Dieu me dit de te dire, mon frère, ma soeur, tu murmures trop. Tu te plains. Tu te plains pour ton mari, tu te plains pour ta femme, tu te plains pour tes enfants, tu te plains pour tes collaborateurs, tu te plains pour tout. Les promesses de Dieu, ça traîne, voilà, ça ne va pas. Écoute-moi très bien, Dieu n'est pas d'accord avec toi. Dieu n'est pas d'accord avec toi. Et qu'est-ce que Dieu va faire? L'exterminateur peut t'exterminer comme ça, parce que tu as murmuré dans les tentes. Combien des fidèles murmurent sur leur pasteur? Des pasteurs qui murmurent sur leurs fidèles. Des maris qui murmurent sur leurs femmes. Les femmes qui murmurent sur leur mari. Un peu là-bas, elle se plaint de son mari partout, partout. Tout le monde doit savoir que ton mari est mauvais. Tout le monde doit savoir que ta femme, elle est mauvaise. Tu murmures sur ton église. Tu murmures sur les enfants que Dieu t'a donnés. Vous murmurez sur le Père que Dieu vous a donné. Dieu n'aime pas les murmures parce que les murmures élèvent et suscitent un exterminateur qui annule. Qui annule. Faites attention, enfants de Dieu. Dieu me dit de te dire, arrête de murmurer. Arrête de murmurer. Tu agis comme un insensé. Écoute-moi, tu vas mourir à la porte de la terre promise, pas à cause de l'impudicité, pas parce que tu ne pries pas, mais parce que tu murmures. Dieu n'aime pas les murmures. Dieu m'a dit, lequel d'entre tous ces gens-là peut croire que moi je donne de l'argent? Pourquoi tu murmures sur l'argent? Et pourtant, j'ai fait apparaître de l'argent, le Lubumbashi, et tu n'es pas capable de tenir, d'avoir la foi que moi, Dieu, je peux même te récompenser aujourd'hui. Il y a des gens qui murmurent. Oh, moi j'ai trop travaillé dans cette église. Moi j'ai trop travaillé avec cet homme de Dieu. Oh, moi j'ai trop travaillé. Nous, on a beaucoup donné ici. Nous, on a beaucoup sémé. Tu n'as pas besoin de dire ça. Écoute-moi très bien. Tu ne reçois pas des récoltes. Mon père spirituel le dit toujours. La Bible déclare, tant que le grain de blé qui est tombé à terre ne meurt, il ne va pas porter du fruit. Impossible. Mourir pour une sémence, c'est oublier. Quand tu as une sémence et que tu as sémé dans l'œuvre de Dieu, tu as sémé un homme de Dieu, tu as sémé dans une église et que tu continues à penser à cette offrande que tu avais donnée et surtout en parler, la sémence que tu as donnée n'est pas tombée à terre et surtout elle n'est pas morte. Elle n'est pas morte. Tant que tu fais des choses pour Dieu, tu sèmes dans la vie des gens, tu t'investis dans la vie des gens, mais tu penses toujours à ça. Tu penses toujours, nous, on a beaucoup fait pour ce prophète-là. Nous, vraiment, quand il est venu en Europe, nous, on avait tout fait pour lui. D'ailleurs, nous, on a beaucoup sémé pour lui. Tant que tu penses à ça, ta sémence n'est pas morte. Voilà pourquoi elle ne produit pas du fruit. Elle ne porte pas du fruit. Parce que dans ta tête, ta sémence n'est pas encore morte. La sémence est morte, elle porte du fruit lorsque tu oublies ça. J'ai fait pour un homme de Dieu, je n'en parle pas. Parce que je n'attends pas la récompense de lui, de sa femme, de ses collaborateurs, de son église, de ses partenaires. Je n'ai pas besoin qu'on me reconnaisse en public. C'est que j'ai fait, je l'ai fait pour Dieu. Je l'ai donné pour Dieu. J'ai envoyé une sémence, j'ai envoyé pour Dieu. Mais tant que tu murmures, ça veut dire que ta sémence reste vivante parce qu'elle n'est pas tombée à terre. Elle est encore là, elle est encore dans tes pensées. Mes frères et sœurs, vous murmurez trop. Arrêtez de murmurer, enfants de Dieu. Dieu n'aime pas les murmures. Toi-même, tu es là, tu étais malade, tu vas à l'église, tu es allé à l'église aujourd'hui, on a prié pour les malades. Après, tu rentres là, oh, mais on avait dit que j'allais être guéri, non? Pourquoi moi je ne suis pas guéri? Tu murmures. Tu murmures. Qui t'a dit que toi, tu n'es pas guéri? Donc, tu es guéri ou tu es guéri parce que tu as senti que tu es guéri? Ou bien tu es guéri parce que tu as reçu ta guérison par la foi. Il est écrit, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu, vous le verrez s'accomplir.
La version en grec dit ceci: tout ce que vous demanderez en priant, voyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Il y a deux verbes voir conjugués en grec. Pourquoi? Avant de voir physiquement, il faut voir spirituellement. Il faut voir avec les yeux de la foi. Écoute-moi, la foi est bavarde et la foi a un langage. La foi a un langage. Là où la foi est exercée, la logique est annulée. La foi ne nie pas les faits, mais la foi ne parle pas des faits. La foi parle de ce qu'elle croit que Dieu va faire. Au commencement, il y avait des ténèbres sur la surface de l'abîme, mais Dieu a dit que la lumière soit. Est-ce que Dieu a parlé des ténèbres? Non. Il n'y avait-il pas des ténèbres? Il y avait des ténèbres. Dieu n'a pas parlé de ceux qu'il voyait. Dieu a parlé de ceux qu'il voulait voir. Come on. Dieu n'a pas parlé des ténèbres qu'il voyait. Dieu a parlé de la lumière qu'il voulait voir. Ne pas ce qu'il y a devant toi, les ténèbres, les problèmes, la crise, tout, ce sont les ténèbres. Dieu n'a pas parlé de ce qu'il voyait. Dieu parlait de ce qu'il voulait voir. Ne parle pas de ce que tu vois. Ça ne va rien changer. Ça va amplifier la situation. D'ailleurs, quand tu as un problème devant toi et que tu veux voir agir, change d'appellation de ce problème. Voilà pourquoi Jésus, s'il disait que Lazare était mort, il allait ressusciter, ça allait être difficile. Mais il a dit, notre ami Lazare dort. Comment? Quand tu veux entrer dans le monde de l'impossible, il faut que tu changes de langage. Tu nommes différemment ton problème. Si tu le nommes mort, ça va être grave devant toi. Si tu le nommes sommeil, ça va être différent. Voilà pourquoi Jésus est parti. Il a dit, Lazare, réveille-toi, Lazare, sort. Il n'a pas pris ça comme une résurrection. Il a pris ça comme un sommeil. Oh my God. Dieu me dit de dire à quelqu'un ce soir, arrête. Il faut que tu vois que Dieu a déjà accompli ça. Ne parle pas des ténèbres, parle de la lumière. Écoute-moi. Dieu voyait les ténèbres. C'est lui-même qui a dit à Josué, celui qui a révélé ça à Moïse. Moïse a vu les ténèbres, parce que Dieu a vu les ténèbres. Mais Dieu, my God, Dieu n'a pas dit, oh voici les ténèbres, maintenant ténèbres sors, je te chasse ténèbres. Dieu n'a pas chassé les ténèbres. Ne passe pas même ton temps à s'appesantir sur le problème. Parle de la solution. Dans la foi, on connaît qu'on a le problème, mais le langage est tout à fait différent. Voilà pourquoi il est écrit que le faible dise, oh my God. La Bible reconnaît qu'il est faible. La Bible reconnaît que tu es malade, tu es célibataire, tu as des problèmes, le ministère n'évolue pas. La Bible reconnaît que tu es faible. Ton état, c'est la faiblesse. Mais dans ta bouche, oh my God, dans ta bouche, ne sort pas la faiblesse, sort la force. Que le faible dise, je suis fort. La Bible ne nie pas que la personne est faible, mais la Bible reconnaît que cette personne-là ne doit pas dire ce qu'elle est, ne doit pas dire dans quel état elle est, elle doit dire dans quel état Dieu a fait en sorte qu'elle puisse être. Que le faible dise, je suis fort. Que le pauvre dise, je suis riche. Que le malade dise, je suis guéri. Que le célibataire dise, je suis marié. Comment? Fais attention avec tes paroles. Fais attention. Tes paroles détruisent ta foi. Tes paroles détruisent ton ministère. Tes paroles détruisent l'accomplissement de la volonté de Dieu pour toi. Tu te plains trop. Tu murmures trop. Maintenant, tu commences à murmurer. Oh, vraiment. Maintenant, tu cherches n'importe qui que tu veux, sur lequel tu vas déposer. Je sais que ton cœur est rempli d'amertume. Tu as l'amertume en toi. Et quand quelqu'un est amer, quand quelqu'un est aigri, il est écrit dans Hébreu, veille à ce que personne ne soit privé de la grâce de Dieu. Donc, de telle manière que certaines personnes qui ont de l'amertume, ça produit des racines et des rejetons. Et ça commence à infecter plusieurs. Un homme peut être privé de la grâce de Dieu quand il entre dans le monde de l'amertume. Les personnes qui murmurent beaucoup sont les personnes amères. Et une personne amère, c'est quelqu'un qui a été victime d'une injustice, d'une indifférence, d'une blessure, et ainsi de suite. Et qui a maintenant créé un sentiment de rancœur, de haine, de jalousie, de douleur en toi. Et tu commences, toi-même là où tu es, à chercher quelqu'un qui blâmer. Voilà pourquoi vous allez dans toutes les églises. Tu es allé chez tel homme de Dieu. J'ai vu mon frère El Wanga qui est là, en France, Odin El Wanga. Tu es allé chez lui. Tu es allé chez lui, quand tu as vu, oh non, dans cette église, on parle beaucoup de l'évangile. Bon, cette église, bon, maintenant tu as fait tout le tour des églises de Paris. On te connaît partout. Sur toutes les vidéos des pasteurs de culte, on te voit. Parce que tu murmures sur tout le monde. Le pasteur, sa femme dans cette église, oh non, eux, je vois qu'ils ont un long culte. Maintenant, tu vas là-bas. Oh non, cette église, ils sont trop organisés. Ils n'ont pas l'esprit. Tu quittes là-bas, tu vas chez l'autre. Normalement, le pasteur ne m'aime pas beaucoup. Après, tu vas là-bas. Tu vas sillonner toutes les églises. Tu vas être un touriste spirituel et non un fils spirituel. Et tu te plains sur tout le monde. Écoute-moi, il y a un temps où il faut arrêter de chercher quelqu'un qui blâmait à cause des situations qui sont en train de tarder.
Arrête, tu vas te remplir de jalousie, tu vas te remplir de rancune, tu vas chercher à critiquer tout le monde, tu vas être aigri, tout ce que tout le monde fera, tu ne verras pas, tout ce que les gens feront de bien pour toi. Quand tu es rempli d'amertume, ton jugement même est biaisé. Regardez par exemple Naomi. Oh non, le Seigneur m'a rendu. Et elle a changé le nom. Maintenant, elle s'est fait appeler Mara. Il y a des gens qui ont changé. Écoute-moi, les chrétiens sont amers. C'est vrai que les temps sont difficiles. C'est vrai que les promesses traînent. Mais arrête de créer l'amertume en toi. L'amertume va détruire l'adorateur en toi. Tu ne seras plus adoré. Tu ne seras plus à dire Seigneur, je t'aime, je te loue, je te glorifie, je t'exalte. Mes frères et sœurs, l'amertume va te détruire. L'amertume va détruire l'adorateur qui est en toi. L'amoureux de Dieu qui est en toi. Mes frères et sœurs, ça fait, juste pour vous raconter une petite histoire, ça fait à peu près 1 semaine et demie, on a voulu fermer notre église ici, à Lubumbashi. Pourquoi? Parce qu'il y a un pasteur, grand pasteur de la ville, qui est en train de me combattre avec plusieurs autres pasteurs. Je ne vous raconte pas des histoires pour paraître intéressant, je vous raconte la vérité. Ceux qui sont à Lubumbashi ici vous le diront. Ils ont tout fait, on m'a convoqué, on veut fermer l'église. Ah, je dis Seigneur, finalement, tu m'envoies à Lubumbashi, mais des gens qui ne m'aiment pas, des gens qui m'attaquent. Quand j'ai voulu aller de l'avant, ma mère m'a appelé. Ma mère, c'est une prophétesse. Elle m'a dit, homme de Dieu, mon homme de Dieu, comment ça va? J'ai dit, maman, je vais bien. Elle m'a dit, comment l'église? J'ai dit, maman, tu sais, il y a trop de combats. Elle m'a dit, arrête. Elle m'a dit, moi, je crois en ton onction. Ne déclare pas des mauvaises paroles. Déclare seulement. Dieu est avec toi. Dieu t'a envoyé là-bas. Va, parle. Ne t'occupe pas de ces gens-là. Il ne faut pas les haïr. Il ne faut pas les murmurer sur eux. Ce sont les serviteurs de Dieu. Plus tard, ils vont te comprendre. Dieu les aime aussi. J'ai dit, mais maman, c'est vraiment pas difficile. C'est pas facile. Parce que là, on t'appelle, on t'interpelle. On veut fermer mon église. Vous imaginez un peu. Dieu m'a rappelé, il m'a dit, tu ne te plains pas. Déclare. Oh, celui qui est en moi. Hey! Celui qui est en moi est plus fort que celui qui est dans ce monde. Celui qui a commencé cette bonne œuvre en moi, il emmènera jusqu'au jour de notre Seigneur Jésus-Christ. J'ai commencé à déclarer. On a commencé à intoxiquer les gens de l'église. On a commencé à les envoyer des vidéos. On a commencé à tout faire. Dieu m'a dit, tu ne parles pas. Tu vas bénir ces gens. Tu vas déclarer des bonnes choses. Tu vas les motiver. Tu vas les aimer. Là on te sème la haine, toi sème l'amour. Oh my God. Oh my God. J'ai dit, mon langage ne changera pas. Je veux continuer à bénir l'Éternel. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Mon âme, je sais que tu es triste. Je sais que écoute-moi, ce soir tu dois dire à ton âme, mon âme, je sais que tu as mal, tu es triste, ça traîne, ça ne va pas, ça n'évolue pas. Voilà, il m'a encore trompé. Voilà, cette femme, je ne la supporte pas. Mon âme, je sais que tu as mal, mais s'il te plaît, bénis l'Éternel. Je t'ordonne de bénir mon Dieu. Oh my God, je t'ordonne de le bénir. Je t'ordonne de le glorifier. Je t'ordonne de l'exalter. Même quand les larmes coulent. Oh my God, je ne vais pas murmurer, je vais pleurer, mais après avoir pleuré, je vais dire à Dieu, même si je meurs, je ne cesserai pas de croire en toi. A dit Job, Job a dit, même si je meurs, je ne cesserai pas de croire en toi. Oh, ça c'est la foi. Même, oh, écoute-moi, vaut mieux mourir avec la foi que de vivre avec des doutes. Je préfère mourir d'un cancer, donc je meurs du cancer, Seigneur. Je sais que même si je pars de mon cancer, je meurs, je vais ressusciter. Vaut mieux mourir avec la foi que de vivre avec les doutes. Satan sait qu'il n'en peut plus empêcher aux enfants de Dieu d'aller à l'église. Il sait qu'il ne peut plus aux enfants de Dieu de me suivre ce soir. Il sait qu'il ne peut plus empêcher aux enfants de Dieu de donner les offrandes. Satan va te laisser faire tout ce que tu fais des religieux, mais il va tout faire pour que tu enlèves la foi. Parce que sans la foi, il te sera impossible d'être agréable à Dieu. Arrêtez de murmurer. Dieu ne veut pas tes murmures. C'est vrai, tu veux parler de la logique, mais comme un prophète, c'est l'évidence, prophète. Ça va quand même pas, prophète. Atayo Moko, vraiment prophète. Sincèrement, ça n'évolue pas, prophète. Vraiment, les choses sont toujours pareilles. Tout ça, regarde les problèmes. Il a encore fait ça, elle a encore fait ça. Les enfants ont encore fait ça. Au travail, ça ne va pas. Arrête! Quand tu es la porte de la terre promise, arrête de parler des évidences et de la logique et de la raison. Quel était le péché des 10 témoins? Sincèrement, les 10 témoins qui sont revenus, ils étaient à 12. Les 10, ils ont commencé à dire la logique. Voilà, nous sommes allés, il y a des géants, patati, patata, voilà, il y a des problèmes, il y a des combats. Il a dit quelque chose qui était tout à fait normal. Je vois ma fille Gaëlle, qui même là, je pense que j'ai donné ce témoignage quand j'étais à Bujumbura, que Dieu te bénisse. Ils ont parlé de la logique. Qu'est-ce qu'ils ont dit de mal? Ils n'avaient rien dit de mal. À vrai dire, ce qu'ils ont dit était vrai. En fait, c'était la réalité. Mais dans la vie, il y a la réalité et la vérité. La réalité, c'est ce que tu vois. Mais la vérité, c'est ce que tu as vu dans ce que Dieu t'a dit. Oh my God. Et quand tu es à la porte de la terre promise, même quand la réalité est là,
ne parlent pas de la réalité. Pourquoi Dieu a tué tous les 10 témoins là? Pourquoi ils sont pas entrés? Il disait de la vérité, il disait la logique, il disait le fait, il disait les évidences. Ceux qui pouvaient être vus à l'œil nu, ceux qui pouvaient être analysés, ceux qui pouvaient être pesés, ceux qui pouvaient être... Voilà, on a vu les paramètres des analyses, on a vu c'est bien, c'est bon, mais quand même, il y a trop de commandes là-bas, on est comme des... Voilà. Mais Josué et Caleb ont dit, ils n'ont pas parlé des géants. Ils n'ont pas parlé des obstacles. Ils n'ont pas parlé des combats. Ils n'ont pas parlé des oppositions. Ils ont dit, si l'Éternel nous est favorable. Non, ils n'ont pas parlé des géants, ils ont parlé de l'Éternel. Oh my God. Oh my God. Ils ont dit, si l'Éternel nous est favorable, nous allons entrer en possession de ce pays promis. À la veille de la terre promise, même la logique, parler des évidences, peut être une sorte de murmure et de plainte. Mais la foi ne parle pas des ténèbres, elle parle de la lumière. Elle ne parle pas des géants, elle parle de celui qui est plus grand. Écoute-moi, tu es en train de tuer ta foi, d'empoisonner ta détermination. Tu te plains trop et tu murmures trop. Tu pries pour que cet homme change, mais toi-même tu murmures tous les jours sur cet homme. Tu pries que Dieu, oh Dieu va me donner, Dieu même t'a dit, il sera mon serviteur. Mais toi-même, après que tu aies prié, tu as prié pour lui. Quand tu finis de prier encore, oh Seigneur, voilà encore Seigneur, voilà encore, j'ai encore vu au téléphone, Seigneur, il m'a trompé. Oh Seigneur, voilà encore, je l'ai vu, il a encore crié sur moi. Tu commences encore à te plaindre et tu murmures et tu te plains et chez ta mère et chez tes frères et chez tes soeurs et chez tes amis. Écoute-moi, tu as dit des paroles devant Dieu, tu as entendu des paroles devant Dieu, mais devant les hommes, tu parles autrement. C'est pas ça la foi. La foi, c'est comme cette femme. L'enfant était mort dans la chambre, elle est sortie, elle a dit tout va bien. Et elle n'a dit l'évidence que devant le serviteur de Dieu. Il y a des personnes devant qui tu ne dois même pas parler de tes problèmes. Tu ne dois parler de tes problèmes qu'aux personnes qui peuvent donner la solution. Ne parle pas de tes problèmes. Écoute-moi, arrête d'être agent publicitaire de tes problèmes. Arrête d'être agent publicitaire de ta situation. Quand on te pose la question, comment ça va? Tu commences à dire, je te dis, Donald Trump est passé président. Est-ce qu'on t'a demandé, Donald Trump? On ne t'a pas parlé des États-Unis, mon gars. On t'a parlé de toi. Comment vas-tu? Oh, mais je te jure, Sarkozy va revenir aux affaires. Comment ça va? Oh, je te dis, le Congo, comment ça ne changera plus? Ça ne changera plus. Ouh, il veut briguer encore un troisième mandat. Écoute, enfant de Dieu, vous dites des choses devant Dieu. Quand vous sortez, vous tuez encore les semences de vos prières. Vous rentrez encore dans la présence de Dieu, vous prenez des houes et vous allez encore détruire, vous allez détruire. Les mêmes à prier pour le Congo, les mêmes à murmurer sur le Congo, les mêmes à prier pour la Côte d'Ivoire, les mêmes à se plaindre pour la Côte d'Ivoire. Arrêtez de murmurer, déclarez la parole de Dieu, déclarez ce que Dieu a dit, annoncez ce que Dieu a promis et cela se réalisera. J'ai terminé mon message, je le termine en te disant ceci. Satan ne peut pas fermer la porte que Dieu a ouverte, mais Satan peut t'empêcher d'y entrer. Satan ne peut pas enlever la terre promise de la carte géographique. Canaan, il ne peut pas l'enlever. Mais il peut t'empêcher d'y entrer. En quoi? Un, les murmures. Arrête de murmurer. Arrête de murmurer. Dieu n'aime pas les murmures. Tais-toi. Dieu m'a dit, Joël, tu te tais. Parce que tu ne sais pas, je peux te frapper. Juste voulant avoir de la quiétude, je peux te frapper. Je peux même t'éliminer. L'exterminateur peut venir détruire. Alors ne meurs pas à la veille de ta terre promise parce que tu te plains trop. Et s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, ils ont murmuré parce qu'ils étaient aussi remplis de ramassis. Écoute-moi, évite la présence des personnes négatives. Évite, il y a des personnes comme ça, quand elles viennent vers toi, elles viennent encore t'enfoncer. Elle veut encore t'enfoncer. Elle veut encore... Oh, je te dis la vérité, c'est pas possible. Il ne changera jamais cet homme-là. Non, cette personne est un ramassis. On l'a ramassé. Hein? C'est une personne ramassée dans ta destinée. Elle va te détruire. Elle va t'encourager dans tes plaintes, dans tes murmures. Écoute-moi, tu n'as pas besoin d'un psychologue, d'un psychiatre. Tu as besoin de ce livre et de croire que tout ce que Dieu a dit, Dieu va l'accomplir. Autant il est impossible au diable de dire la vérité, autant il est impossible à Dieu de mentir. Il ne mentira pas, il est fidèle. Maintenant, toi aussi, tu dois avoir un langage compatible à là où tu vas avec Dieu. Arrête ce soir de murmurer et de te plaindre. Arrête. À partir de maintenant, discipline ta langue, discipline ta bouche. Dis de ma bouche, écoute-moi, écoute-moi, même quand ton cœur veut te faire sortir de mauvaises paroles, hein, dis mon cœur, si tu veux parler, toi-même sors, va parler. Mais moi, tout ce que tu sens en toi, je ne le sortirai pas de ma bouche. Parce que tout ce que le cœur a décidé, la bouche, ce qu'elle déclare, elle valide. Il est écrit dans Romains chapitre 10, quand on parle d'ailleurs de comment nous sommes sauvés. On dit, car c'est par la foi, car c'est en croyant du cœur que l'on parvient à la justice et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut.
Vous voyez? Même quand on doit donner notre vie à Jésus, on doit croire dans le cœur, on doit le dire avec nos bouches. Tout ce que tu crois avec le cœur et que tu dis avec la bouche est validé. C'est la bouche qui valide ce que le cœur a ressenti. Mais quand le cœur ressent des choses et que ta bouche n'a pas validé, il y a un processus qui est déjà arrêté. Si tu crois que Dieu va te donner cette grande maison, déclare la grande maison. Parce que la déclaration donne corps, donne vie. Oh my God! La déclaration donne vie, donne vie. Ça donne la chair à ce que Dieu a dit. Tu peux croire dans ton cœur, mais tu dois le dire de ta bouche. Et même quand ton cœur commence à murmurer, quand ton cœur commence à être soucieux, ne laisse pas ta bouche valider ce que ton cœur a senti. Va maintenant dans la parole de Dieu. Prends la parole de Dieu. Déclare cela. Quand tu déclares, la même pas, écoute-moi, ton âme, ton cœur a deux portes d'entrée principales. Tes oreilles et tes yeux. Ce que tu vois entre dans ton âme. Ce que tu entends entre dans ton âme. Est-ce que tu m'entends? Alors quand tu es là et que tu déclares maintenant, je n'ai pas ce cancer, je n'ai pas ce cancer, je suis guéri, par ses maîtres sûrs nous sommes guéris. Psaume chapitre 53 verset 3, il est éternel qui pardonne toutes mes iniquités, qui guérit toutes mes maladies. Tu commences à déclarer, la parole que tu déclares entre dans tes oreilles et ça entre dans ton âme. Et ça commence à combattre les mauvaises sémences de l'amertume, de la culpabilité, du doute et de tout le reste. Ça commence à détruire et à nourrir ta foi, à grandir ta foi, à élever ta foi, à maximiser ta foi et à affermir ta foi. Et frères et sœurs, le temps est arrivé. Le Seigneur m'a dit ceci, j'annonce ça prophétiquement. Dieu m'a dit, ça fait 3-4 jours, il m'a dit, Joël, 2017 sera une année de repositionnement. Comment? Saisis ça par la foi. Dieu m'a dit 2017 sera l'année de repositionnement. 2016 a été une année de transition. Ça n'a pas été facile pour beaucoup de gens. Et Dieu me l'avait dit. Il m'a dit 2016 sera une année de transition. Mais 2017 sera une année de repositionnement. Il y a des gens ici qui sentent qu'ils ne sont pas là où ils étaient censés être. Ils ont atteint un niveau qu'ils savent que ce n'était pas leur niveau. Il y a des hommes de Dieu qui travaillent en deçà de leur potentiel. Il y a des gens, quand tu regardes ton église, tu sais que ce n'est pas ton église. Quand tu regardes ton ministère, tu sais que ce n'est pas ton ministère. Quand tu pries pour les malades, tu finis, tu regardes, tu dis non, ça c'est pas moi. Moi, c'est ce que je vois chez Christ Kilomé. Moi, c'est ce que je vois chez Alfoukaou. Moi, c'est ce que je vois chez tel homme de Dieu. Moi, c'est ce que je vois chez le prophète du Bérindien. Moi, c'est ce que je vois chez ces hommes de Dieu là. C'est ce que je vois. C'est ça ma dimension. 2017, c'est l'année du repositionnement. Dieu va réconsacrer ses serviteurs, il va repositionner ses enfants, il va repositionner son église qui va devenir une église d'impact et d'influence. Et sois prêt. Moi, à la porte des cieux, Dieu nous a parlé. Le pasteur Alfoukaou de l'Afrique du Sud, que vous voyez beaucoup prier pour les malades ces jours-ci, il m'a appelé, il m'a dit, mon fils, Dieu m'a dit au mois de décembre, il va te visiter. Un prophète du nom de prophète Ken Mouya, des générations Joël, c'est un jeune frère à nous. Il était passé le jour de l'anniversaire de l'église, ça fait 2 semaines. Il y a des prophètes, Dieu me dit qu'au mois de décembre, il va vous visiter. C'est notre promesse de l'église et la mienne, mais je te la donne. Saisis cela, Dieu va te visiter au mois de décembre. Mais s'il te plaît, fais attention à novembre. Satan va te pousser dans des murmures et des distractions pour que tu quittes là où tu dois être afin que tu sois béni. Reste dans ton église si Dieu t'a dit de rester. Reste près de ce Père spirituel si Dieu t'a dit de rester. Ne sois pas distrait par les choses qui se passent autour. Reste concentré, reste focus sur ce qu'il y a devant toi. Écoute-moi, Pierre a commencé à chavirer. Pourquoi? Parce qu'il a commencé à regarder ce qu'il y avait autour. Quand il regardait à Jésus, il ne chavirait pas. Écoute-moi, ton problème, c'est que tu commences à perdre le focus. Tu regardes un peu ici, un peu de là-bas. Écoute-moi, le focus rend aveugle. Ça t'est jamais arrivé? Quelqu'un te parle, tu le regardes, et puis tu as l'impression que tu ne le vois que lui et que tu ne vois même plus le décor qui est autour, les chaises, les meubles, les lustres, tout le reste, tu ne le vois plus. Pourquoi? Parce que quand on est trop concentré sur un point, on finit par être aveugle quant à ce qu'il y a tout autour. Parce que le focus rend aveugle. Quelqu'un m'entend? Le focus rend aveugle. Quand tu es tellement concentré sur ton œuvre, tu ne regardes pas ce que les gens disent, tu ne regardes pas les murmures des gens, tu ne regardes pas les critiques des gens. Tu es tellement concentré que tu ne regardes même pas ce que les gens disent. Bishop David Oyedepo a dit, je ne réponds pas aux mauvaises choses que les gens disent sur moi. Pourquoi? Parce que je ne suis même pas au courant de ce qu'ils disent contre moi. Et je ne suis pas au courant de ce qu'ils disent contre moi parce que je suis trop occupé à travailler. Oh, ça c'est un standard élevé de gloire. Écoutez-moi, il a dit, je ne réponds pas parce que je ne sais pas ce qu'ils disent. Je ne sais pas ce qu'ils disent parce que je suis trop occupé. Et autour de moi, il n'y a pas des gens qui vont le dire, voilà, on t'a critiqué pour ceci, on t'a critiqué pour cela. Évite aussi des gens qui te rapportent toujours les mauvaises choses qu'on dit sur toi. Moi, j'ai dit à mes enfants, à mes collaborateurs, j'ai dit, je ne veux plus entendre quelqu'un me dire, oh papa, voilà, on t'a encore attaqué à cause de ça. Je n'ai pas un cœur pour haïr les gens, je n'ai pas un cœur pour me venger contre les gens, je n'ai pas un cœur pour murmurer contre les gens, j'ai un cœur pour aimer les gens. Arrêtez de m'emmener les mauvaises informations, je n'en ai pas besoin.
Je n'ai besoin que de l'amour pour aimer mes ennemis, pour les bénir et pour travailler pour Dieu. Pourquoi? Quand tu ne fais qu'entendre, ça va empoisonner ton cœur. Tu commenceras à être sur la chair. Au lieu de prêcher la parole, tu prêches pour te justifier. Au lieu de parler de la parole, tu commences à dire des choses pour te couvrir. Tu n'as pas besoin de ça. Parle-nous de Jésus, parle-nous du Père, parle-nous du ciel. Dis-nous ce que Dieu veut qu'on puisse dire. Élève ton standard, élimine les petites mouches autour de toi. Arrête avec ça. Garde ta foi pure, garde ton amour pur, garde ta consécration pure. Reste concentré et crois que Dieu va accomplir ce qu'il t'a dit qu'il va accomplir. Dieu est fidèle. Il est fidèle, fidèle. Il est fidèle, oh fidèle. Jésus est fidèle. Jésus est fidèle. Jésus est fidèle. Jésus est fidèle. Oh, tu es fidèle. Fidèle. Oh, tu es fidèle. Oh, fidèle. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Ton Jésus est fidèle.